Alors, le phénomène qu'observent actuellement les agriculteurs dans leur verger, qui est la chute des fruits, est due à un ravageur des cultures fruitières et maraîchères qu'on appelle la mouche des fruits. Alors, c'est quoi la mouche des fruits? C'est un insecte dont la femelle va pondre des œufs. Après avoir été fécondée, elle va pondre des œufs dans les fruits, donc dans la chair des fruits. Et les œufs vont se développer en larves. Ces larves-là, des asticots, vont creuser des galeries dans le fruit qui finit par tomber. Une fois il tombe au sol, il pourrit. Et ensuite, la larve va se transformer en pupe dans le sol, puis va donner un nouvel adulte qui va continuer le cycle. Vous voyez, ça peut être un mâle ou une femelle. Donc, c'est comme ça que la mouche se reproduit et se multiplie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cette mouche-là? Parce qu'il faut le dire, elle cause d'énormes dégâts. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 80 œufs dans un seul fruit. Et au cours de sa vie, entre 500 et 600 œufs, vous imaginez, seulement si 10 fruits sont déjà tombés, c'est 800 nouveaux individus qu'on aura. Vous voyez, donc c'est très grave, la mouche se reproduit très vite. Et cela est favorisé depuis 2 ans aussi parce que il fait de plus en plus chaud. Donc la mouche ses conditions favorables sont entre 25 degrés et 32 degrés. Et il fait très chaud actuellement, donc c'est très favorable au développement de cette mouche. Comment faire pour lutter contre ce ravageur? Dans un premier temps, ce qu'il faut faire actuellement, c'est de ramasser tous les fruits et tous les fruits qui présentent déjà des taches brunes, qui sont synonymes d'avoir déjà été piqués. Vous les prenez, vous les brûlez. Une fois que vous les avez brûlés, vous passez maintenant au pied des plants, des arbres. Vous faites un labo superficiel, donc vous essayez de retourner la terre parce que les pupes sont déjà sûrement là-bas en train de vouloir se développer en adulte. Vous faites ce petit travail-là si c'est dans leur capacité physique. Mais il faut le faire parce que sinon la mouche va se reproduire par la suite. Dans un deuxième temps, dans un troisième temps, vous allez faire recours à ce qu'on appelle un piégeage des mâles. Bon, on utilise un piège à phéromones, mais normalement le piège à phéromones, il faut le mettre en début de floraison. Lorsque les fleurs apparaissent, il faut déjà placer ces pièges à phéromones-là, parce que même si le fruit est petit, dès que c'est déjà formé, la femelle elle vient pond. Donc le piège à phéromones, il se place idéalement en début de floraison. Quand vous voyez que vos arbres commencent déjà à fleurir, il faut déjà placer les pièges à phéromones. Mais ça n'empêche pas que quand l'attaque a déjà commencé, on puisse mettre les pièges à phéromones pour réduire la population des mâles. Pourquoi? Parce que le piège à phéromones, il ne capture que les mâles. Et les mâles, ce sont eux qui fécondent les femelles. Lorsqu'il a fécondé la femelle a envie de pondre. Donc pour se reproduire, elle va aller piquer les fruits. Donc si le mâle ne féconde pas la femelle, elle ne va pas pondre. Et puisqu'elle ne va pas pondre, ça va préserver bien évidemment nos vergers. Donc une fois que vous avez capturé tous les mâles, vous devez maintenant passer à ce qu'on appelle un traitement insecticide pour tuer toutes les populations d'insectes qui restent. Ça peut être des mâles et femelles confondus à base d'un insecticide, par exemple, qui contient du deltamétrine. Vous avez par exemple le Tamega disponible sur le marché que vous pouvez trouver à Gabonaise de Chimie. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc le piège à phéromones aussi, il est disponible sur le marché et il s'appelle Tukil. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous devez maintenant faire ce qu'on appelle une action synchronisée. Il ne faut pas que ce soit dans un seul verger que cela se passe. Tous ceux qui sont dans la même zone doivent faire ce travail-là. Parce que même si ma plantation est à 1 km, la mouche peut venir jusqu'à là-bas. Donc, elle va se propager. Si moi, j'ai traité chez moi et que chez toi, tu n'as pas fait ce traitement, tu es un foyer de la mouche et la mouche peut revenir chez moi. Donc, le travail que j'aurais fait chez moi sera vain. J'aurais peut-être sauvé ma campagne, mais la prochaine campagne, la mouche sera toujours là. Donc, c'est ce que je pouvais apporter comme élément de réponse et de solution pour bien évidemment résoudre ce problème qu'est les attaques des mouches de fruits dans les vergers, dans les vergers des agriculteurs. Je vous remercie.